Bienvenue. Merci d'être parmi nous aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire spécial sur la compétence par conception et CanMEDS 2015. Je m'appelle Kevin Imrie et je suis le président désigné du Collège Royal. Aujourd'hui, nous avons à l'appareil des participants divers, comprenant les directeurs de programme, les administrateurs, de chefs de comité de spécialité et d'autres éducateurs de domaines divers de la formation médicale. Pour cet appel, les lignes téléphoniques pour les participants sont en sourdine. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la boîte dédiée aux questions sur la droite de votre écran. Et aussi, s'il vous plaît, n'utilisez pas la fonction « Lever les mains ». Si vous rencontrez des difficultés techniques pendant l'appel, nous recommandons que vous contactez votre département d'IT ou envoyez-nous un courriel à canmeds@collegeroyal.ca. Les diapositives et l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles d'ici 2 semaines. Finalement, on va vous envoyer un lien avec un sondage après le webinaire. On vous invite à le compléter. Votre réaction serait fortement appréciée. Nous allons commencer par un aperçu de ce qu'est la compétence par conception et pourquoi il y a un virage à l'échelle mondiale vers une formation médicale fondée sur les compétences. Puis nous aborderons en détail le projet CanMEDS 2015. Nous savons que plusieurs d'entre vous avaient des questions et c'est pourquoi une grande partie de ce webinaire sera consacrée à répondre à vos questions. Nous ferons de notre mieux pour aborder le plus grand nombre de questions possibles. S'il y a des questions dont nous ne parlerons pas, nous vous promettons d'y répondre hors ligne. Alors, commençons sans plus tarder. Le système canadien de formation médicale est un des meilleurs du monde, mais nous pouvons toujours continuer à relever la barre et nous le ferons. Nos associés nous disent qu'on fait du bon travail, mais qu'on peut continuer à faire mieux afin de veiller que la prochaine génération soit compétente et pour offrir des programmes de formation de plus haute qualité. Dans le XXIe siècle, il est étrange que la formation médicale continue à être axée sur la durée, tant que la préparation pour d'autres métiers, pour les astronautes et les athlètes, soit basée sur la réalisation. Les exigences et les atteintes à l'égard du système de soins et de santé au Canada ont considérablement changé au cours des 100 dernières années. Pendant ce temps, le modèle de formation des spécialistes a très peu changé dans son ensemble. Il va sans dire que le système actuel est en mesure de produire des spécialistes et des médecins certifiés aptes et compétents, mais un modèle de formation médicale fondé sur les compétences peut contribuer à l'atteinte des compétences requises tout au long de la carrière d'un médecin, la formation des résidents et le développement professionnel continu seraient ainsi mieux adaptés aux défis de la pratique moderne. La compétence par conception est une initiative pluriannuelle de changement qui vise à harmoniser la formation médicale avec les réalités de la pratique moderne. La compétence par conception, CPC, va instaurer partout au pays un modèle de formation médicale fondé sur les compétences pour la formation des résidents et la pratique spécialisée, afin d'aider à préparer les médecins en vue d'une pratique qui est centrée sur les besoins des patients et de l'excellence des soins, organisée de manière à soutenir l'apprentissage continu et le renforcement des compétences et des aptitudes, fondée sur les besoins de l'apprenant et qui fait preuve de plus de responsabilisation et de souplesse, et finalement axée sur la démonstration des compétences et du rendement plutôt que sur le temps consacré à la formation. Le Collège Royal a préparé une série de livres blancs dans le cadre du projet de l'avenir de l'éducation médicale au Canada, volet postdoctoral, dès 2010. En s'appuyant sur ces livres blancs, le projet a recommandé que s'effectue à l'échelle du pays une transition vers une formation médicale fondée sur les compétences.
Cette transition est la force directrice de l'initiative de la compétence par conception. La compétence par conception aide à soutenir les besoins diversifiés des résidents, des médecins en exercice et des patients en matière d'apprentissage. Elle reflète aussi la transition vers un modèle fondé sur les compétences que l'on observe actuellement partout dans le monde. En se consacrant sur l'apprentissage plutôt que sur le temps consacré à la formation, la compétence par conception permettra à notre système de formation médicale d'évaluer la compétence et de préconiser l'excellence, de veiller à ce que les compétences et les aptitudes des médecins évoluent tout au long de leur pratique, de répondre aux besoins changeants des patients et de la société, de combler les lacunes du système actuel en permettant notamment de détecter et de corriger les échecs dans la formation des résidents, de réduire le fardeau des facultés par la promotion d'un processus plus simple de délivrance de titres et d'agréments, et d'améliorer la responsabilisation et de promouvoir la transparence au sein de la formation. Les conseils, opinions et besoins de nos divers intervenants font partie intégrante de notre initiative. Nous collaborons à une foule de projets qui appuient à la mise en œuvre de la compétence par conception. Le projet CanMEDS 2015 est un des principaux projets. C'est le projet fondamental pour tout ce plan. Il vise à mettre à jour le cadre actuel de compétences CanMEDS pour les médecins. Le projet de CanMEDS 2015 intègre les jalons ou milestones dans les rôles CanMEDS existants qui pourront s'appliquer tout au long de la carrière d'un médecin et qui permettront de favoriser l'évaluation en fonction des milestones, permettant ainsi aux enseignants de cerner les différents besoins en rythme d'apprentissage et d'y répondre, en offrant un soutien supplémentaire ou en encourageant l'apprentissage accéléré. D'assurer une formation adaptée aux compétences requises pour la pratique, d'améliorer les méthodes et les normes d'évaluation des résidents et des praticiens, qui met l'accent sur le continuum de la formation médicale, qui intègre de nouveaux contenus et de thèmes, en particulier à la sécurité des patients, et qui crée de nouveaux outils et de ressources pour le perfectionnement du corps professoral. Ce diagramme, qu'on appelle le clamshell ou le symbole Wi-Fi, représente les étapes proposées de la compétence par conception. Le cadre CanMEDS actuel définit un ensemble de compétences que l'on attend d'un résident au moment d'entamer sa pratique. Ce nouveau cadre comprendra des jalons, des milestones qui définissent les aptitudes particulières que l'on attend d'un médecin à une étape précise de son développement. Ces milestones permettront aux apprenants et aux enseignants de définir et suivre un cheminement précis et transparent en vue d'atteindre les compétences nécessaires, d'adapter l'apprentissage aux besoins et aux aptitudes individuelles, dépister les apprenants qui pourraient avoir besoin d'une formation additionnelle et d'améliorer l'application pratique de l'enseignement et évaluer les compétences dont les médecins ont besoin dans leur pratique. La dernière mise au jour de CanMEDS remonte à presque 10 ans et beaucoup de choses ont changé depuis ce temps. Aucun changement important, par contre, n'est prévu pour les 7 domaines qui constituent le cœur du cadre CanMEDS. Le cadre va continuer à faire preuve de souplesse, d'adaptabilité et de pertinence pour chaque spécialité. Alors, quels sont les avantages? Avec ce système, les formateurs seront en mesure de répertorier les progrès des apprenants à différentes étapes de leur formation, les guider afin de combler les lacunes décelées dans leurs apprentissages, utiliser de meilleures normes d'évaluation,
tirer profit des outils et des ressources récemment créées pour le perfectionnement du corps professoral. Par contre, les apprenants seront en mesure de suivre une feuille de route qui est claire et transparente et qui favorise l'apprentissage et le progrès à chaque étape de la formation et tout au long de leur pratique. Alors, qui dirigera ces changements? En premier lieu, on a les groupes d'experts. On a 13 groupes d'experts qui réunissent des représentants de tous les secteurs de la communauté de l'éducation médicale et de la compétence par conception, qui préparent actuellement le nouveau cadre de CanMEDS 2015. Ils sont réunis en fonction des 7 rôles CanMEDS et un groupe a été mis sur pied afin de concevoir le contenu nouveau sur la sécurité des patients. On a aussi la comité d'intégration qui a été mis sur pied en vue d'intégrer les résultats des travaux des groupes d'experts pour en faire des ébauches de documents cohérents. Les ébauches seront utilisées pendant la consultation et l'examen, et qu'ils incorporera les commentaires reçus dans la version définitive et à jour du cadre. Et en dernier lieu, le comité consultatif national et international qui transmet une orientation stratégique et des commentaires sur l'initiative dans son ensemble. Ça comprend des représentants d'un vaste éventail d'intervenants clés et d'organismes partenaires, y compris à l'échelle internationale. Alors, ce diagramme nous donne un aperçu général des acteurs principaux. C'est un système très complexe. La première ébauche, la série numéro 1, a conclu le 5 mars et comprend l'ébauche du cadre CanMEDS 2015, 9 rapports des groupes experts, le rapport sur la consultation de 2013 et un sondage national en ligne. La deuxième ébauche qui sera lancée dans la prochaine semaine ou deux, série 2, nous donnerait une la première vue des nouveaux milestones ou des jalons, une version légèrement révisée du document central sur le cadre présenté dans la première ébauche et un deuxième sondage national en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? En premier, de façon générale, on a de l'importance accordée à la cohérence générale, une formulation plus simple et plus directe, l'intégration d'un nouveau contenu sur la sécurité des patients et la cybersanté, et on va parler de chacun des 7 rôles. Pour l'expert médical, qu'est-ce qu'il y a de neuf? En premier, on a l'inclusion des concepts de complexité, d'incertitude et d'ambiguïté. On a la retraite de la référence à l'auto-évaluation, à la présentation d'un témoignage d'experts devant les tribunaux et de conseils au gouvernement. Et on a l'inclusion de notions de sécurité au chevet des patients et d'amélioration de la qualité et des soins cliniques. Pour le rôle de communicateur, on a stressé l'importance accordée à la relation médecin-patient pour ce rôle et la communication axée sur le patient et la relation thérapeutique. Pour le rôle de collaborateur, l'importance est accordée à la collaboration intraprofessionnelle, le concept d'intégration du point de vue du patient dans le processus décisionnel partagé et l'ajout de compétences en matière de transfert et de transition des soins, qui est très important.
Le plus grand changement proposé est probablement dans le rôle de gestionnaire. Un des grands changements est ce qu'on propose changer le nom, le nouveau nom de leader, le concept d'intendance des ressources de la santé, l'ajout de la sécurité des patients et de l'amélioration de la qualité et aux compétences relatives au système de santé dans son entièrement. On a eu un grand débat sur le nom. Le rôle de gestionnaire est important, mais c'est aussi essentiel qu'on parle pas simplement de participation dans le sein du système de santé, mais de l'importance accordée au développement de ce système ou la voie du changement. Mais on parle de leadership participatoire ou collaboratif. On parle d'un leader, pas un patron. Pour le rôle de promoteur de la santé, qu'est-ce qu'il y a de neuf? On a la définition et description remaniée, le concept de promotion de la santé en partenariat, et on donne moins d'importance à la promotion de santé auprès de la population en entier. Pour l'érudit, nouvelles compétences en prise de décision fondées sur les données probantes, la restructuration de l'apprentissage continu et l'élargissement du concept de recherche. Pour le rôle professionnel, l'importance qui est accrue accordée à la santé des médecins et l'engagement envers le patient, la société et la profession. Alors, à ce point, on va arrêter pour vous donner la chance de de poser des questions. Alors, si vous avez des questions, posez-le en les écrivant dans la boîte dédiée aux questions à la droite de votre écran. On va attendre quelques instants. Alors, la première question qu'on demande, c'est si le cadre CADMES 2015 et les jalons ont été traduits. C'est une bonne question. Alors, le framework en entier a été traduit, interprété sur notre site web dans les deux langues officielles. Le travail des groupes experts pour préparer les jalons étant à ce moment en anglais seulement, on reçoit la consultation extensive dans les deux langues sur le framework et aussi sur les jalons. Et quand ce stade serait fini, on va les traduire en français aussi. Alors, c'est pas encore disponible, mais ce serait bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une autre question. La compétence par conception réduira-t-elle le temps nécessaire à l'achèvement d'un programme de résidence? C'est une excellente question. En moyen, avec compétence par conception, le nombre d'années pour compléter la résidence serait probablement de la même durée pour la majorité des résidents. Il y a certainement la possibilité qu'on va trouver des résidents qui bénéficieraient d'avoir un peu plus de formation, alors que ça prendrait un peu plus de temps. Il y aurait peut-être rarement quelques résidents qui auraient la chance de compléter les jalons plus rapidement, mais ça serait seulement pour une minorité de résidents, et dans la majorité des cas,
on penserait que la durée de la résidence serait le même, mais que ça donnerait à ces résidents un peu plus de flexibilité pour dédier un peu plus de temps pour la recherche ou d'autres projets. Alors, on vous demande quelle forme de soutien offrira-t-on pour le perfectionnement du corps professoral? Le soutien pour le corps professoral est absolument essentiel pour que ce projet aurait du succès. Le Collège Royal va travailler avec nos partenaires pour développer des outils, des ressources pour développement du corps professoral et pour l'implémentation de CanMEDS 2015. Dès qu'on aurait complété le développement des jalons spécifiques pour chaque spécialité, on va développer des outils et un plan de développement professionnel qui est spécifique à chaque spécialité. Et on va aussi donner plus de webinars, de workshops, de sessions éducationnelles et on va dédier du temps spécifique à notre conférence annuelle ICRE pour le corps professoral aussi. OK, la prochaine question. Quelles seront les conséquences du nouveau cadre pour les éducateurs? C'est une excellente question. Il y aurait des conséquences génériques pour la formation de tous les résidents, mais il y aurait des conséquences qui seraient spécifiques à chaque spécialité. Probablement le plus important, c'est que c'est clair qu'il y a un grand emphase sur la sécurité des patients. Alors, ce serait essentiel que notre corps professoral développe les outils pour enseigner et pour ces domaines pour les résidents. Le plus grand changement, ça serait quand on traduit ces jalons, ces milestones qui soient développés spécifiques à chaque spécialité. Et dans cette situation, les comités de spécialité pour chaque spécialité va développer un curriculum spécifique pour ça. Alors, pour élaborer sur cette question, on demande aussi quelles seront les conséquences pour les apprenants. La plus grande conséquence, c'est que ça donnerait aux apprenants une plus grande flexibilité en partenariat avec les programmes de résidence. Quand on a un système qui est axé sur les compétences et pas sur le temps, c'est moins important combien de temps que tu passes sur une rotation ou un placement envers un autre. Et ça donne aux apprenants et aux éducateurs plus de flexibilité à développer un curriculum pour leur programme. Les résidents aussi, une autre conséquence, c'est que il y aurait un système d'évaluation qui est plus continuel. Alors, les résidents dans le futur auraient, c'est nécessaire qu'ils soient confortables avec l'évaluation continuelle des notes, de l'observation directe, de contact avec les patients
on aura moins d'emphase sur les examens terminales et plus d'emphase sur l'évaluation quotidienne. Alors, une question de la part de quelqu'un qui a pris part du sondage de la série 1 et on demande si les commentaires qu'ils ont donnés lors du sondage seront considérés pour la sortie du série 2 du cadre de la série. C'est une excellente question. Ce projet se développe très rapidement. Les commentaires qu'on a reçus dans le sondage, le dernier sondage, vont être incorporés dans la série numéro 3. Alors, la série numéro 2 était déjà en développement pendant qu'on prenait ces commentaires. Alors, il sera inclus d'ici avant septembre. Alors, on attend d'autres questions. D'accord. Pendant qu'on attend, j'ai quelques commentaires à faire. Je vais insister que le fait que le Collège royal ne mettra pas en œuvre la compétence par conception ou CanMEDS 2015 sans le soutien, la collaboration et la participation active de la communauté de l'éducation médicale. C'est essentiel qu'on complète le développement du framework et des milestones avant qu'on développe le système de soutien et les outils, les ressources, mais on va absolument les développer. Et il y aurait beaucoup de chances pour les éducateurs de nous donner leurs commentaires à chaque stade de ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce point? Alors, si ça arriverait qu'un résident complète tous les jalons plusieurs mois avant son examen, qu'est-ce que ce résident ou cette résidente ferait dans le temps qu'il reste avant l'examen? C'est une excellente question. Et plusieurs de ces questions, c'est difficile de répondre à ce point-ci. Ça va prendre plus de temps pour qu'on connaisse la solution. Mais on sait absolument que c'est complètement impraticable qu'un résident puisse arrêter ou compléter sa formation de façon abrupte. Ça serait normal dans la majorité des cas que le résident reste en place et continue à travailler, mais qu'on leur donne la chance de travailler sur de différents jalons ou d'essayer d'atteindre un stade plus développé de maîtrise dans les jalons que le stade minime. Ce serait seulement une très petite minorité des résidents qu'on anticipe compléteraient leur formation plus rapidement. Alors, retournant à la question des jalons, on vous demande comment les objectifs CanMEDS seront-ils intégrés aux jalons? C'est une excellente question. Couramment, on développe les jalons génériques qui s'appliquent à tous les spécialités. Mais c'est absolument essentiel que ces jalons génériques soient traduits à des jalons spécifiques pour chaque programme.
Et c'est vraiment ces jalons spécifiques pour la pédiatrie ou pour la médecine interne ou pour la pathologie ou les obstétriques, par exemple, qui seraient traduits dans les objectifs et qui nous donneraient l'information pour adapter le curriculum pour ce programme. Et on ne peut pas développer ces jalons, ces milestones spécifiques à chaque spécialité avant qu'on ait développé les jalons génériques. Pour le programme de compétences par conception sera lancé seulement en 2017 et c'est en partie parce que ça nous prendrait jusqu'à 2017 pour faire tout ce travail. Alors, je n'ai plus de questions à ce moment. D'accord. Alors, pendant qu'on attend, je vais donner aussi l'information pour nous transmettre votre commentaire. Il y a plusieurs moyens qui est offert à nos associés et aux intervenants de nous donner des commentaires. On continue d'avoir des webinaires régulièrement en anglais et en français. L'opportunité de donner de l'information par courrier. On a envoyé des demandes aux principaux partenaires, y compris ceux représentés au sein de la communauté consultative nationale de CanMEDS 2015. On a des médias sociaux, on a des pages sur les médias sociaux, sur Twitter et sur Facebook, qui nous donnent la chance aussi de nous donner des commentaires. Et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel direct à canmeds@collegeroyal.ca. Et aussi, il y a d'autres opportunités d'avoir des consultations formelles et informelles avec Jason Frank, Ken Harris, le leadership de l'Office de l'éducation au Collège Royal. Alors, je vous invite absolument à nous transmettre vos commentaires utilisant une de ces méthodes. Alors, je vais continuer à parler des prochaines étapes. D'ici à 2015, le Collège Royal va terminer la version définitive de CanMEDS 2015, le faire traduire et publier le cadre CanMEDS mis à jour. Le lancement officiel du cadre mis à jour aurait lieu en 2015, alors que les outils pour soutenir le corps professionnel seront lancés au CFR en septembre de 2015, dans 18 mois. Et les répercussions, à cette fin, on aura la CanMEDS 2015 sera mise à jour. On aura le continuum qui est intégré, les jalons concrets, génériques et spécifiques pour les spécialités. On aurait le portfolio électronique, l'MDC électronique avec champ de pratique dynamique, le registre électronique, des nouveaux modèles d'évaluation, un cadre national pour les programmes d'études. Je crois que ça va être tout pour les questions. Je n'ai pas reçu de nouvelles questions. Alors, merci. Les répercussions. Le nouveau cadre CanMEDS 2015 aura plusieurs répercussions potentielles sur le soutien du développement professionnel continu des associés, y compris, mais sans limiter sur le rôle de CanMEDS dans la définition du champ de pratique, l'établissement d'objectifs ou de plans d'action précis, l'établissement de liens entre les activités et l'attente des jalons définis pour la pratique, l'établissement de liens entre les stratégies d'évaluation et un ou plusieurs rôles CanMEDS, et la production d'un rapport CanMEDS sur la façon dont les activités individuelles d'apprentissage où les unités sont en lien avec les rôles de CanMEDS.
Alors à ce point, je vous remercie et d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, je vous invite à nous donner, transmettre vos commentaires en nous envoyant un courriel ou en utilisant les médias sociaux. Merci beaucoup tout le monde.